la personne la plus accomplie que je connaisse, m'a dit un jour quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Brian, ton apparence extérieure est le reflet direct de ton monde intérieur. Et si tu ne peux pas contrôler ce que tu vois dans le miroir chaque matin, tu ne pourras jamais contrôler ton destin. Ces mots m'ont frappé comme un éclair, car je me suis rendu compte que j'avais vécu un mensonge. Un mensonge que la majorité des personnes de plus de 40 ans continuent de croire, que l'apparence n'a pas d'importance, qu'elle est superficielle, que seul l'intérieur compte. Mais permets-moi de te poser une question qui pourrait te mettre mal à l'aise. Quand as-tu regardé dans le miroir pour la dernière fois et véritablement apprécié ce que tu as vu? Quand as-tu ressenti cette énergie, cette confiance, cette force qui vient du fait de savoir que tu es à ton meilleur niveau? Si ta réponse est « il y a longtemps » ou « jamais », alors cette vidéo contient exactement ce dont tu as besoin pour transformer non seulement ton apparence, mais aussi ce que tu ressens envers toi-même chaque jour de ta vie. Tu vois, après 4 décennies à étudier le succès et à travailler avec des millions de personnes à travers le monde, j'ai découvert un schéma inébranlable. Les personnes qui maîtrisent leur apparence maîtrisent leur vie. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la superficialité. C'est de la pure science de la performance humaine. L'histoire de Margaret, une transformation qui change tout. Permets-moi de te raconter l'histoire de Margaret, une cadre de 47 ans qui est venue à l'une de mes conférences à Toronto il y a 3 ans. Margaret avait construit une carrière solide. Elle avait une famille stable. Mais quand je l'ai rencontrée, quelque chose en elle était éteint. Pendant la pause, elle s'est approchée de moi et m'a dit « Brian, j'ai tout ce que je pensais vouloir, mais chaque matin quand je me réveille, la première chose que je ressens est la défaite. Je me regarde dans le miroir et je vois quelqu'un qui a abandonné. Tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit exactement ce que je vais te dire maintenant. Margaret, ton apparence n'est pas de la vanité, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité envers toi-même, envers ta famille, envers ton but sur cette terre. La neurologie de l'apparence, pourquoi ce que tu vois détermine ce que tu deviens. Écoute, il y a une raison neurologique profonde pour laquelle ton apparence affecte directement ta performance dans la vie. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir, ton cerveau prend un instantané et le compare à ton image interne de toi-même. S'il y a congruence, si ce que tu vois correspond à qui tu crois être ou à qui tu aspires à devenir, ton cerveau libère de la dopamine, de la sérotonine, tous ces produits chimiques qui te font sentir confiant, énergisé, prêt à conquérir la journée. Mais s'il y a incongruence, si tu te regardes et que tu n'aimes pas ce que tu vois, ton cerveau interprète cela comme une menace pour ton identité. Immédiatement, il libère du cortisol, l'hormone du stress. Et dès ce moment, ta journée est déjà compromise. Ta créativité diminue, ton énergie s'effondre, ta capacité de leadership est affectée. As-tu remarqué comment, les jours où tu te sens bien avec ton apparence, tout semble mieux se passer? Ce n'est pas une coïncidence. Ton cerveau opère depuis un état de confiance et de pouvoir personnel. Des études en neurosciences ont montré que lorsque nous nous percevons positivement, notre cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision et de la résolution de problèmes, fonctionne à un niveau optimal. À l'inverse, une image négative de soi active l'amygdale, le centre de la peur, qui nous maintient dans un état de survie plutôt que dans un état de croissance. Ce que signifie vraiment devenir addict à ton apparence. Maintenant, permets-moi d'être très clair avec toi. Quand je parle de devenir addict à ton apparence, je ne parle pas de narcissisme. Je ne parle pas de passer 3 heures devant le miroir chaque matin. Je parle de développer l'habitude inébranlable du soin personnel comme un investissement stratégique dans ton succès. Pense-y de cette manière. Si tu avais une Ferrari, la laisserais-tu accumuler la poussière dans le garage? Utiliserais-tu de l'huile bon marché? Ignorerais-tu l'entretien? Bien sûr que non. Tu prendrais soin de chaque détail parce que tu comprends la valeur de cette machine.
Ton corps est infiniment plus précieux que n'importe quel Ferrari. C'est le seul véhicule que tu as pour réaliser tes rêves, pour aimer ta famille, pour contribuer au monde. Et pourtant, la majorité des personnes de plus de 40 ans le traitent moins bien que leur automobile. Je me souviens vividement du moment où j'ai dû faire face à cette réalité moi-même. J'avais 52 ans, j'étais au sommet de ma carrière, donnant des conférences dans le monde entier. Mais un jour, ma femme m'a montré une photo qu'elle avait prise de moi pendant une présentation. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser. C'est moi ça. J'avais permis à mon apparence de refléter la négligence, la fatigue, le manque d'attention envers moi-même. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui a tout changé. J'allais traiter mon apparence avec le même niveau d'excellence que je traitais ma carrière. Pas par vanité, mais par intégrité. Parce que si tu prêches l'importance de l'excellence dans tous les domaines de la vie, ton apparence doit être congruente avec ce message. Le rituel du pouvoir matinal. Qu'arriverait-il si tu commençais à voir ta routine matinale non pas comme une série de tâches ennuyeuses, mais comme un rituel de pouvoir? Chaque fois que tu te douches, que tu t'habilles avec intention, que tu prends soin de toi avec attention, tu programmes ton esprit pour le succès. Tu envoies un message clair à ton subconscient. Cette personne se respecte elle-même. Cette personne a des standards élevés. Cette personne est prête à gagner. Margaret a mis en œuvre cette philosophie, et en 6 mois, sa vie a changé radicalement. Non seulement elle a perdu 15 kilos, non seulement elle a amélioré son style, mais elle a reçu une promotion qu'elle attendait depuis des années. Son mariage s'est revitalisé, son énergie a explosé. Pourquoi? Parce que quand tu changes comment tu te vois, tu changes comment tu te sens. Et quand tu changes comment tu te sens, tu changes comment tu agis. Et quand tu changes comment tu agis, tu changes les résultats que tu obtiens dans ta vie. Les 7 clés pour développer une addiction saine à ton apparence. Maintenant, permets-moi de te donner les 7 clés spécifiques que toute personne de plus de 40 ans doit mettre en œuvre pour développer cette addiction saine à son apparence. Clé numéro 1. La règle du miroir matinal. Chaque matin, avant de sortir de chez toi, regarde-toi dans le miroir pendant 30 secondes complètes. Pas pour te critiquer, mais pour te connecter. Pose-toi ces questions. Cette personne est-elle prête pour la journée qui l'attend? Cette apparence reflète-t-elle mes ambitions et mes valeurs? Est-ce que je serais fier de rencontrer la personne la plus importante de ma vie en ce moment? Si la réponse est non, fais quelque chose à ce sujet. Change de chemise, ajuste ta coiffure, redresse tes épaules. Ce sont de petits détails qui génèrent des impacts énormes sur ta psychologie. Cette pratique crée ce que j'appelle l'ancrage visuel du succès. Tu ancres dans ton esprit l'image de la personne que tu veux être. Et ton cerveau travaille inconsciemment toute la journée pour aligner tes actions avec cette image. Clé numéro 2. L'investissement des 10 minutes. Chaque jour, consacre exactement 10 minutes supplémentaires à ton apparence. Pas 5, pas 15. 10 minutes. Ces minutes peuvent être les plus rentables de ta journée. Utilise-les pour faire de l'exercice, prendre soin de ta peau, choisir tes vêtements avec plus d'intention, méditer sur ton apparence et ton énergie, pratiquer ta posture et ta présence. La clé est dans la consistance, pas dans la perfection. Permets-moi de te poser une question. Combien de temps passes-tu chaque jour à vérifier des emails sans importance ou à faire défiler les réseaux sociaux? Probablement beaucoup plus de 10 minutes. Mais 10 minutes investies en toi-même peuvent littéralement transformer comment tu te sens le reste de la journée. C'est un retour sur investissement de 1 contre 100. Tu investis 10 minutes et tu reçois des heures d'énergie, de confiance et de présence accrue. Clé numéro 3. Le principe du standard personnel. Définis exactement comment tu veux te voir et te sentir. Et ne permets jamais que ce standard baisse. Je ne parle pas de perfection. Je parle de consistance. Si ton standard est d'être toujours bien soigné, respecte ce standard même quand personne ne va te voir. Surtout quand personne ne va te voir. Tu sais pourquoi? Parce que ton subconscient observe toujours. Quand tu maintiens tes standards privés, tu renforces ton estime de soi d'une manière qu'aucune validation externe ne peut égaler.
J'ai découvert quelque chose de fascinant dans mes recherches. Les personnes qui maintiennent leur standard d'apparence, même en privé, quand elles sont seules à la maison, quand personne ne les voit, développent un niveau de discipline et de confiance en soi qui se transfère à tous les autres domaines de leur vie. C'est ce que j'appelle l'effet d'intégrité privée. Quand tu es la même personne en public qu'en privé, quand ton apparence reflète tes valeurs, même quand personne ne regarde, tu construis une fondation de caractère qui est inébranlable. Clé numéro 4. La philosophie du 1% quotidien. Au lieu d'essayer des transformations dramatiques qui ne sont pas durables, améliore ton apparence de 1% chaque jour. Un jour, cela peut être d'essayer un nouveau style de coiffure. Un autre jour, cela peut être d'incorporer une nouvelle routine de soins de la peau. Le jour suivant, cela peut être de remplacer un vêtement qui ne te va plus bien. Ces changements microscopiques se composent exponentiellement. En un an, tu auras complètement transformé ton apparence et, plus important encore, ta relation avec toi-même. Laisse-moi te donner un exemple mathématique puissant. Si tu t'améliores de 1% chaque jour pendant un an, tu seras 37 fois meilleur à la fin de l'année. C'est le pouvoir de l'amélioration composée. Mais voici ce qui est encore plus puissant. Ce n'est pas seulement ton apparence qui s'améliore, c'est ta mentalité, ta discipline, ta confiance. Chaque petite amélioration renforce ton identité en tant que personne qui prend soin d'elle-même, qui a des standards élevés, qui mérite le succès. Clé numéro 5. L'effet multiplicateur. Ton apparence ne concerne pas seulement toi. Elle affecte chaque personne avec qui tu interagis. Quand tu te sens bien dans ta peau, tu irradies une énergie qui est magnétique. Les gens veulent être près de toi, te faire confiance, te suivre. J'ai vu cela des milliers de fois dans mes séminaires. Les personnes qui prennent soin de leur apparence n'obtiennent pas seulement de meilleurs résultats professionnels, mais elles attirent aussi des relations plus solides, des opportunités plus fréquentes et une vie plus riche en général. Il y a une science derrière cela. Des études en psychologie sociale ont montré que nous attribuons inconsciemment des qualités positives aux personnes qui ont une apparence soignée. Intelligence, compétence, fiabilité, leadership, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Mais voici ce qui est fascinant. Cet effet fonctionne dans les deux sens. Non seulement les autres te perçoivent plus positivement, mais toi-même tu commences à t'incarner dans ces qualités. C'est ce qu'on appelle la prophétie auto-réalisatrice de l'apparence. Clé numéro 6. Le principe de l'alignement identitaire. Chaque élément de ton apparence doit refléter l'identité que tu construis. Pas l'identité que tu avais, mais celle que tu deviens. Ton garde-robe, ta coiffure, ton style, ton langage corporel. Tout doit être aligné avec la vision de qui tu veux être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je me souviens d'un client, David, qui était entrepreneur. Il portait toujours des jeans déchirés et des t-shirts parce que c'est confortable. Mais quand je lui ai demandé quelle était sa vision pour son entreprise, il m'a dit qu'il voulait lever des millions d'euros et travailler avec des investisseurs de premier plan. Je lui ai dit, David, tu dois t'habiller pour le niveau que tu veux atteindre, pas pour le niveau où tu es. Il a complètement transformé son apparence, investissant dans un garde-robe professionnel mais authentique. En 3 mois, il avait sécurisé son premier investissement majeur. L'investisseur lui a dit plus tard, « Tu as été le seul entrepreneur ce jour-là qui avait l'air de quelqu'un qui savait déjà gérer des millions. » Clé numéro 7. Le rituel de la révision hebdomadaire. Chaque dimanche soir, prends 15 minutes pour faire une révision d'apparence. Pose-toi ces questions. Comment ai-je pris soin de mon apparence cette semaine? Quel jour me suis-je senti le plus confiant? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux améliorer la semaine prochaine? Y a-t-il un vêtement ou un aspect de mon apparence qui ne me sert plus? Quelle impression est-ce que je veux laisser la semaine prochaine? Cette pratique crée une boucle de feedback conscient qui accélère ta transformation. L'histoire complète de Margaret. Le pouvoir de la transformation. Revenons à Margaret. Permets-moi de te raconter le reste de son histoire, parce qu'elle illustre parfaitement le pouvoir transformateur de ses principes. 2 ans après avoir mis en œuvre ces principes,
Margaret n'avait pas seulement transformé sa carrière et son mariage. Elle avait inspiré toute sa famille. Ses enfants adolescents ont commencé à mieux prendre soin de leur apparence. Son mari s'est motivé à se remettre en forme. Elle était devenue un exemple vivant que le soin personnel est contagieux. Mais voici ce qui est encore plus puissant. Margaret m'a écrit récemment pour me dire que sa transformation d'apparence avait déclenché quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Elle avait lancé sa propre entreprise de coaching pour femmes de plus de 40 ans, basée précisément sur les principes qu'elle avait appris. Elle m'a dit, « Brian, j'ai réalisé que quand j'ai transformé mon apparence, je ne transformais pas juste mon corps. Je transformais ma croyance en ce que j'étais capable d'accomplir. Et maintenant, j'aide d'autres femmes à découvrir ce même pouvoir. Cela m'amène à un point crucial que je veux que tu comprennes profondément. Prendre soin de ton apparence après 40 ans n'est pas un acte de vanité. C'est un acte de leadership. Chaque jour où tu sors dans le monde en présentant ta meilleure version, tu donnes la permission aux autres de faire de même. Tu élèves le standard d'excellence autour de toi. Pense aux personnes que tu admires le plus dans ta vie. Comment se présentent-elles? Comment se montrent-elles au monde? Je te garantis qu'elles comprennent toutes que l'apparence externe est une extension de l'excellence interne. Dépasser les objections. Ton âge n'est pas une excuse. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent penser, « Brian, mais je n'ai plus 20 ans. Mon corps a changé. Ce n'est pas aussi facile qu'avant. » Et tu as raison. Ton corps a changé. Mais cela ne signifie pas que tu dois abandonner. Cela signifie que tu dois être plus intelligent, plus stratégique. À 40, 50, 60 ans ou plus, ton apparence doit refléter la sagesse, l'expérience, la confiance. Tu ne compétitionnes pas avec des personnes de 20 ans. Tu établis un standard complètement différent. Le standard de la maturité puissante. Permets-moi de te donner un exemple personnel. Quand j'ai eu 65 ans, j'ai décidé que j'allais être dans la meilleure forme de ma vie. Pas pour paraître plus jeune, mais pour me sentir plus fort, plus vital, plus présent. J'ai commencé à m'entraîner régulièrement. J'ai amélioré mon alimentation. J'ai prêté plus attention à ma posture, à ma façon de m'habiller. Le résultat n'était pas seulement une amélioration physique, mais une explosion de créativité et d'énergie qui a directement impacté mon travail, mes relations, ma qualité de vie. À 65 ans, je donnais les meilleures conférences de ma carrière. J'écrivais mes meilleurs livres. Je ressentais plus de passion pour la vie que jamais. Qu'est-ce qui serait arrivé si je m'étais dit « Je n'ai plus l'âge pour ça, j'aurais perdu les années les plus productives et satisfaisantes de ma vie. » L'exercice du miroir. Un moment de vérité. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Mets cette vidéo en pause pour un moment et va au miroir le plus proche. Regarde-toi directement dans les yeux et pose-toi cette question. Est-ce que j'honore le cadeau de ce corps, de cette vie, de cette opportunité que j'ai de faire quelque chose d'extraordinaire dans ce monde? Si ta réponse est oui, félicitations. Continue à le faire. Si ta réponse est non, aujourd'hui est le jour parfait pour commencer. Pas demain, pas lundi, pas après les vacances. Aujourd'hui. Parce que voici la vérité que la plupart des gens ne comprennent pas. Chaque jour où tu reportes le soin de ton apparence, tu reportes le soin de ta vie. Tu reportes te sentir puissant, confiant, vital. Tu reportes être la version la plus impactante de toi-même. As-tu déjà pensé à cela? Ton apparence est la première impression que tu donnes non seulement aux autres, mais à toi-même, chaque matin. C'est le premier message que ton esprit reçoit sur qui tu es et ce que tu peux accomplir ce jour-là. Imagine comment ta vie changerait si chaque matin, en te regardant dans le miroir, tu ressentais de la fierté, de la confiance, de l'excitation pour la journée qui t'attend. Imagine comment cette énergie se transférerait à tes conversations, à ton travail, à tes relations. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la neuroscience appliquée. Ton cerveau ne peut pas distinguer entre la réalité et ce qu'il perçoit comme la réalité. Si tu as l'air bien, ton cerveau assume que tu es quelqu'un de réussi, quelqu'un qui mérite le respect,
quelqu'un qui peut accomplir de grandes choses. La technique du vestiaire mental, permets-moi de partager avec toi une technique spécifique que j'ai enseignée à des milliers de personnes et qui ne rate jamais. Je l'appelle la technique du vestiaire mental. Chaque matin, pendant que tu t'habilles, ne te contente pas de mettre des vêtements. Revêt l'identité de la personne que tu veux être. Si ton but est d'être un leader plus efficace, habille-toi comme le leader que tu aspires à être. Si tu veux être plus créatif, choisis des couleurs et des styles qui reflètent cette créativité. Si tu cherches à projeter de la confiance, chaque pièce de ton vestiaire doit communiquer cette confiance. Tes vêtements ne sont pas juste du tissu. C'est une armure psychologique qui te protège et te donne le pouvoir d'affronter les défis de la journée. Voici un exercice puissant. Avant de mettre un vêtement, tiens-le dans tes mains et demande-toi, est-ce que cette pièce reflète la personne que je veux être aujourd'hui? Est-ce qu'elle me donne du pouvoir ou est-ce qu'elle me limite? Si la réponse est qu'elle te limite, ne la porte pas. C'est aussi simple que cela. L'histoire de Roberto. Reconstruire sa vie à travers son image. Je me souviens de Roberto, un architecte de 45 ans, qui avait perdu sa motivation après un divorce difficile. Son bureau était rempli de projets à moitié terminés, il avait pris 20 kilos et avait essentiellement cessé de prendre soin de son apparence. Lors de notre première session, je lui ai dit « Roberto, si tu veux reconstruire ta carrière, tu dois d'abord reconstruire ton image. Ton apparence externe doit refléter la vision interne que tu as pour ton avenir. » Roberto a mis en œuvre ce que j'appelle le protocole de renaissance personnelle. Chaque matin pendant 30 jours, il se levait 1 heure plus tôt et consacrait ce temps exclusivement à son apparence et à son bien-être. Exercice léger, douche consciente, sélection intentionnelle des vêtements, soins personnels complets, méditation de 5 minutes sur son identité. Le résultat? En 30 jours, il avait perdu 8 kilos, il avait conclu 2 contrats importants qui étaient bloqués depuis des mois, et il avait commencé une nouvelle relation. Son apparence améliorée avait catapulté sa confiance, et sa confiance avait catapulté sa vie. Mais voici ce qui est encore plus fascinant. Roberto m'a contacté 6 mois plus tard pour me dire que sa transformation d'apparence avait eu un effet inattendu. Ses clients lui faisaient davantage confiance. Ses projets étaient plus ambitieux. Et il attirait un calibre complètement différent d'opportunités. Il m'a dit « Brian, je ne savais pas que mon apparence négligée envoyait un message subconscient à mes clients. Cet architecte ne prend même pas soin de lui-même. Comment peut-il prendre soin de mes projets? C'est la magie de comprendre que ton apparence n'est pas superficielle. C'est le fondement sur lequel tu construis tout le reste. L'audit d'apparence en 5 minutes. Qu'arriverait-il si tu commençais demain même à mettre en œuvre ce que tu apprends ici? Qu'arriverait-il si tu prenais la décision que ton apparence va refléter tes plus hautes ambitions? Je vais te donner un outil pratique que tu peux mettre en œuvre immédiatement. Je l'appelle l'audit d'apparence en 5 minutes. Ce soir, avant de te coucher, tiens-toi devant le miroir et pose-toi ces 5 questions. Mon apparence actuelle reflète-t-elle qui je veux être? Quelles 3 choses puis-je améliorer immédiatement? Quelle habitude de soins personnels ai-je reportée? Comment me sentirais-je si je voyais quelqu'un avec mon apparence actuelle dans une réunion d'affaires? Quel message est-ce que j'envoie au monde avec mon apparence actuelle? Sois brutalement honnête avec tes réponses. L'honnêteté est le premier pas vers la transformation. Ensuite, identifie une action spécifique que tu peux prendre demain pour améliorer ton apparence. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que repasser ta chemise avec plus de soin, ou d'aussi significatif que prendre rendez-vous avec un styliste. L'important est que ce soit quelque chose de concret et atteignable. Parce que voici la vérité. La transformation réelle ne vient pas de changements dramatiques, mais de décisions petites et consistantes qui s'accumulent avec le temps. L'histoire d'Elena. De l'invisibilité à l'impact. Laisse-moi te parler d'Elena, une femme de 52 ans qui a assisté à l'un de mes séminaires à Madrid. Elena avait été cadre en marketing pendant 20 ans, mais après une restructuration dans son entreprise, elle avait perdu son emploi et sa confiance. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Brian, j'ai l'impression d'être invisible. Quand je marche dans la rue,
Personne ne me voit. Dans les entretiens d'embauche, j'ai l'impression de ne pas projeter d'autorité. Je lui ai expliqué que l'invisibilité n'est pas une fonction de l'âge, mais de la présence. Et la présence commence par comment tu te présentes physiquement au monde. Elena a commencé par de petits changements. Elle a changé sa posture. Épaules en arrière, tête haute. Elle a mis à jour sa garde-robe avec des pièces qui lui allaient parfaitement. Elle a commencé une routine d'exercice simple mais consistante. Elle a prêté attention à sa coiffure et son maquillage. Elle a travaillé sur sa démarche et sa présence dans une pièce. 6 mois plus tard, Elena n'avait pas seulement trouvé un emploi meilleur que le précédent. Elle avait lancé sa propre consultance en marketing. Sa transformation physique avait déclenché une transformation complète de sa vie. Mais voici ce qui est le plus puissant dans l'histoire d'Elena. Elle m'a raconté qu'un jour, alors qu'elle attendait pour entrer dans une réunion avec un client potentiel, elle s'est regardée dans le reflet d'une fenêtre et elle ne s'est pas reconnue. Pas parce qu'elle avait l'air différente, mais parce qu'elle portait différemment. Elle se tenait différemment. Elle rayonnait différemment. Et à ce moment-là, elle a réalisé que la transformation n'était pas seulement externe. Elle avait transformé son identité même. La leçon ici est puissante. Quand tu changes comment tu te vois, tu changes comment le monde te voit. Mais plus important encore, tu changes qui tu es. Ton apparence est ta marque personnelle. Ton apparence est ta marque personnelle. C'est ta carte de visite silencieuse. Chaque jour, avant que tu ouvres la bouche, ton apparence communique déjà qui tu es, ce que tu valorises, ce que tu peux offrir au monde. Est-ce que tu communiques l'excellence ou la médiocrité? Est-ce que tu projettes la confiance ou l'insécurité? Est-ce que ton apparence dit « Cette personne a le contrôle de sa vie » ou dit-elle « Cette personne a perdu sa motivation » Ce sont des questions inconfortables, mais nécessaires. Parce que jusqu'à ce que tu affrontes la réalité de l'impression que tu crées, tu ne peux pas la changer. Des études en communication ont montré que 55% de la première impression vient de l'apparence et du langage corporel, 38% du ton de la voix, et seulement 7% des mots réels que tu utilises. Cela signifie que 93% de ta communication se fait avant même que tu parles. Ton apparence est littéralement la première chose que les gens entendent de toi. Répondre à l'objection de la superficialité. Maintenant, je veux aborder une objection que je sais que certains d'entre vous pensent. Brian, cela semble très superficiel. Les gens ne devraient-ils pas me juger sur mon caractère, pas sur mon apparence? Idéalement, oui. Mais nous vivons dans le monde réel, pas dans le monde idéal. Dans le monde réel, les gens forment des impressions dans les 7 premières secondes de te rencontrer. Dans ces 7 secondes, ton apparence parle plus fort que n'importe quel mot que tu pourrais dire. Je ne dis pas que c'est juste. Je dis que c'est la réalité. Et en tant que personne intelligente, tu peux utiliser cette réalité à ton avantage, au lieu d'en être victime. De plus, prendre soin de ton apparence ne concerne pas seulement la façon dont les autres te perçoivent. C'est principalement sur comment tu te perçois toi-même. C'est une question de respect de soi, de discipline personnelle, de congruence entre tes valeurs internes et ta présentation externe. Quand tu te lèves chaque matin et que tu consacres du temps et des efforts à bien paraître, tu fais une déclaration puissante. Je vaux la peine. Ma vie vaut la peine. Mes rêves valent la peine. Cette déclaration répétée jour après jour devient une croyance. Et cette croyance devient réalité. Le rituel des 3 miroirs. Permets-moi de te donner un autre outil pratique. Je l'appelle le rituel des 3 miroirs. Chaque jour, regarde-toi dans 3 miroirs différents. Le premier miroir, le miroir physique, c'est le miroir littéral où tu évalues ton apparence externe. Pose-toi, est-ce que je suis bien soigné? Est-ce que mes vêtements sont propres et bien ajustés? Est-ce que ma posture reflète la confiance? Est-ce que mon langage corporel communique la présence? Le deuxième miroir, le miroir émotionnel, c'est où tu te demandes « Comment est-ce que je me sens avec moi-même aujourd'hui? Mon apparence est-elle alignée avec mon état émotionnel idéal? » Si tu veux te sentir confiant mais que ton apparence communique l'insécurité, il y a une dissonance.
Ajuste ton apparence pour soutenir l'état émotionnel que tu veux créer. Le troisième miroir, le miroir aspirationnel. C'est tout, tu te demandes. Mon apparence d'aujourd'hui me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de la personne que je veux devenir? Ce miroir t'aide à rester aligné avec ta vision à long terme. Chaque choix d'apparence que tu fais doit soit te rapprocher de ta vision, soit t'en éloigner. Il n'y a pas de neutre. Cette technique t'aide à développer une conscience multidimensionnelle de ton image et de son impact sur ta vie. L'effet domino de l'excellence. As-tu remarqué comment les personnes les plus réussies que tu connais semblent toujours avoir leur apparence sous contrôle? Ce n'est pas une coïncidence. Elles ont compris que l'excellence dans un domaine de la vie tend à s'étendre à tous les autres domaines. Quand tu développes l'habitude de l'excellence dans ton apparence, cette habitude se transfère naturellement à ton travail, tes relations, ta santé, tes finances. C'est ce que j'appelle l'effet domino de l'excellence. Une personne qui prend le temps de bien s'habiller le matin est plus susceptible de manger un petit déjeuner sain, arriver à l'heure au travail, communiquer clairement dans les réunions, suivre ses projets jusqu'au bout, maintenir des relations de qualité. Pourquoi? Parce que l'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Et les habitudes se renforcent mutuellement. Ce que signifie vraiment l'addiction saine à l'apparence. Soyons très spécifiques sur ce que signifie une addiction saine à ton apparence après 40 ans. Cela signifie que chaque jour, sans exception, tu consacres du temps intentionnel à te présenter de la meilleure façon possible. Pas par narcissisme, mais par professionnalisme. Pas par vanité, mais par respect de soi. Pas pour impressionner les autres, mais pour honorer qui tu es. Cela signifie que ta garde-robe reflète qui tu deviens, pas qui tu étais. Cela signifie que tes habitudes d'exercice sont conçues pour te maintenir vital et fort. Cela signifie que ton soin personnel est un investissement dans ton avenir, pas une dépense frivole. Cela signifie que tu comprends que ton apparence est un outil de succès aussi important que ton éducation, ton expérience ou tes compétences techniques. L'intégrité de l'apparence. Te souviens-tu de l'histoire avec laquelle j'ai commencé cette vidéo? Cette personne réussie qui m'a dit que l'apparence externe reflète le monde interne. Des années plus tard, j'ai réalisé qu'elle ne parlait pas seulement d'esthétique vaniteuse. Elle parlait d'intégrité personnelle. L'intégrité signifie que toutes les parties de ta vie sont alignées. Si tu prêches l'excellence mais que ton apparence reflète la négligence, il y a une déconnexion. Si tu parles de discipline mais que tu ne peux pas te discipliner pour prendre soin de ton image personnelle, il y a une incongruence. Ton apparence doit être congruente avec tes valeurs, tes ambitions, ton message au monde. Et quand il y a congruence, quand ce que tu dis, ce que tu fais et comment tu te présentes sont tous alignés, tu deviens magnétique. Les gens sont naturellement attirés par l'intégrité. L'effet spirale, ascendant ou descendant. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui changera ta perspective pour toujours. Il existe ce que j'appelle l'effet spirale dans l'apparence personnelle. Elle peut être une spirale ascendante ou descendante. La spirale ascendante, quand tu prends soin de toi, tu te sens mieux. Quand tu te sens mieux, tu agis mieux. Quand tu agis mieux, tu obtiens de meilleurs résultats. Quand tu obtiens de meilleurs résultats, tu prends encore plus soin de toi. C'est une spirale ascendante qui s'accélère avec le temps. La spirale descendante, quand tu négliges ton apparence, tu te sens moins bien. Quand tu te sens moins bien, tu agis moins bien. Quand tu agis moins bien, tu obtiens de moins bons résultats. Quand tu obtiens de moins bons résultats, tu négliges encore plus ton apparence. C'est une spirale descendante qui s'accélère également. La question est, dans quelle spirale es-tu actuellement? Et plus important, qu'est-ce que tu vas faire pour t'assurer qu'elle soit ascendante? 3 actions immédiates pour initier ta spirale ascendante. Laisse-moi te donner 3 actions spécifiques que tu peux prendre aujourd'hui même pour initier ta spirale ascendante. Action numéro 1. L'élimination libératrice. Élimine de ta garde-robe une pièce qui ne te favorise plus. Juste une. Cela peut être quelque chose qui ne te va plus bien, quelque chose qui est trop usé, ou quelque chose qui ne reflète simplement plus qui tu es maintenant. Donne ou jette cette pièce aujourd'hui.
Cet acte symbolique dit à ton subconscient: je libère le passé et je fais de la place pour une meilleure version de moi-même. Dejantolovita, c'est un petit acte, mais il a un pouvoir psychologique énorme. Tu déclares que tu n'es plus la personne que tu étais. Tu es en train de devenir quelqu'un de nouveau. Action numéro 2. L'investissement temporel. Programme 15 minutes supplémentaires dans ta routine matinale pour la semaine prochaine. Pas pour dormir plus, mais pour consacrer du temps supplémentaire à ton apparence. Utilise-les pour faire de l'exercice, choisir tes vêtements avec plus de soin, prendre soin de ta peau, méditer sur ton intention pour la journée, pratiquer ta posture et ta présence. Ces 15 minutes t'appartiennent. Ce sont les 15 minutes les plus importantes de ta journée, parce qu'elles définissent comment tu te sens pendant les 6 heures suivantes. Action numéro 3. La documentation de transformation. Loupriva 1000, prends une photo de toi en pied aujourd'hui et garde-la. Pas pour te critiquer, mais comme point de référence. Dans 90 jours, quand tu auras mis en œuvre ces principes de manière consistante, prends une autre photo au même endroit. La différence te surprendra. Mais voici ce qui est encore plus puissant. La vraie transformation ne sera pas seulement visible dans la photo, elle sera visible dans tes yeux, dans ta posture, dans ton énergie. Tu verras quelqu'un qui s'est réengagé avec lui-même. Quelqu'un qui a décidé que sa vie valait l'effort. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles sont le fondement sur lequel tu construiras une transformation complète. L'histoire de José. Le protocole du professionnel senior. Je veux partager avec toi une dernière histoire avant de conclure. Elle concerne José, un homme de 58 ans, qui avait été directeur de banque pendant toute sa carrière. José est venu me voir parce que, malgré son expérience et sa compétence, il avait été ignoré pour une promotion 3 fois consécutivement. Pendant notre conversation, José m'a révélé qu'il avait arrêté d'essayer avec son apparence plusieurs années auparavant. À mon âge, ça n'a plus d'importance comment je parais, m'a-t-il dit. Ce qui compte, c'est mon travail. Je lui ai expliqué que cette mentalité sabotait sa carrière. Je lui ai montré comment son apparence négligée envoyait un message subconscient. Cette personne a perdu son ambition. Cette personne ne grandit plus. José a mis en œuvre ce que j'appelle maintenant le protocole du professionnel senior. Mise à jour complète de la garde-robe, avec l'aide d'un consultant en images. Programme d'exercice adapté à son âge et à ses objectifs. Attention aux détails qu'il avait ignorés. Posture, démarche, façon de s'asseoir dans les réunions, routine de soins personnels quotidienne non négociable, investissement dans des accessoires de qualité qui communiquent le professionnalisme. Le changement a été dramatique. Non seulement il a reçu la promotion qu'il cherchait, mais il est devenu mentor pour des cadres plus jeunes qui admiraient sa présence et son professionnalisme. L'un de ses mentorés lui a dit: « José, tu es l'exemple vivant que l'âge n'est pas une limite. C'est un avantage quand tu sais comment te présenter. » La leçon ici est profonde. Il n'est jamais trop tard pour décider de présenter ta meilleure version au monde. Tu n'es jamais trop âgé pour prendre soin de ton apparence. Tu n'as jamais perdu tellement de temps que ça ne vaille pas la peine de commencer aujourd'hui. Ton apparence après 40 ans doit communiquer sagesse, expérience, stabilité, confiance, maîtrise. Elle doit dire: cette personne a appris ce qui fonctionne dans la vie et l'applique. La mentalité fondamentale. Investissement, pas dépense. Arrête-toi et écris cette idée maintenant même. Mon apparence est un investissement dans mon avenir, pas une dépense dans mon présent. Lis-la à voix haute. Sens-la, parce que cette mentalité changera tout pour toi. Quand tu vois ton apparence comme une dépense, tu la minimises, tu la repousses, tu la considères comme un luxe. Mais quand tu la vois comme un investissement, tu la priorises. Tu comprends que chaque euro, chaque minute que tu investis dans ton apparence te revient multiplié en confiance accrue, opportunités professionnelles, relations plus riches, influence augmentée, satisfaction personnelle. Le retour sur investissement de ton apparence est parmi les plus élevés de tous les investissements que tu peux faire. L'impact immédiat. Qu'est-ce qui change quand tu changes? Imagine comment serait ta vie si chaque jour, tu te sentais complètement satisfait de ton apparence.
Si chaque fois que quelqu'un te voyait, il pensait automatiquement « Cette personne a sa vie en ordre », ce n'est pas une fantaisie. C'est complètement atteignable. Cela requiert décision, le choix conscient de faire de ton apparence une priorité. Consistance, l'engagement à maintenir tes standards tous les jours. Compréhension, la réalisation profonde que prendre soin de ton apparence, c'est prendre soin de ton avenir. Voici ce qui change quand tu changes. Dans tes relations, les gens te perçoivent comme quelqu'un de fiable, discipliné, respectueux. Ils veulent être associés avec toi. Dans ta carrière, tu es considéré pour des opportunités que tu n'aurais jamais obtenues autrement. Ton apparence communique la compétence avant même que tu démontres tes compétences. Dans ta santé, quand tu prends soin de ton apparence, tu prends naturellement mieux soin de ton corps. L'exercice, la nutrition, le sommeil, tout s'améliore. Dans ta confiance, tu entres dans chaque pièce, chaque réunion, chaque conversation avec la certitude que tu es à ta place. Tu n'as plus à te soucier de ton apparence parce que tu sais qu'elle reflète l'excellence. Dans ton énergie, tu te réveilles avec plus d'enthousiasme. Ta routine matinale n'est plus une corvée. C'est un rituel de pouvoir qui te prépare à conquérir la journée. Le coût de l'inaction, ce que tu perds en attendant. Pense à cela. Combien d'opportunités as-tu perdues parce que ton apparence ne soutenait pas ta compétence? Combien de relations aurais-tu pu développer mieux si tu avais projeté plus de confiance? Quelle version de toi-même as-tu cachée derrière une apparence négligée? Le coût de l'inaction n'est pas neutre. Chaque jour où tu ne prends pas soin de ton apparence est un jour où tu sous-performes par rapport à ton potentiel. Tu te prives de confiance et d'énergie. Tu envoies le mauvais message au monde et à toi-même. Tu renforces une identité de quelqu'un qui a abandonné. Le moment d'agir. Pourquoi c'est maintenant? Le moment d'agir est maintenant, pas quand tu auras du temps, pas quand tu te sentiras motivé, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, parce que la motivation vient après l'action, pas avant. Quand tu commences à prendre soin de ton apparence, la motivation suit naturellement. Tu commences à voir des résultats, tu te sens mieux, et cette énergie positive crée plus de motivation. Mais si tu attends de te sentir motivé avant d'agir, tu attendras pour toujours. L'action crée la motivation. La motivation ne crée pas l'action. Souviens-toi, les personnes les plus réussies du monde ont compris que l'apparence externe est une extension de l'excellence interne. Tu ne peux pas avoir l'une sans l'autre. Tu ne peux pas prêcher le professionnalisme et te présenter de manière non professionnelle. Tu ne peux pas parler de discipline sans discipliner ton apparence personnelle. Tu ne peux pas inspirer les autres à l'excellence si tu ne l'incarnes pas dans tous les aspects de ta vie, y compris ton apparence. La vision à long terme, qui serras-tu dans une an? Ferme les yeux un instant et imagine. Imagine-toi, dans un an, à partir d'aujourd'hui. Tu as mis en œuvre ces principes de manière consistante pendant 365 jours. Tu as investi 10 minutes supplémentaires chaque jour dans ton apparence. Tu as maintenu tes standards même quand personne ne regardait. Tu as fait de petites améliorations de 1% chaque jour. À quoi ressembles-tu maintenant? Comment te sens-tu quand tu te regardes dans le miroir? Quelle est l'énergie que tu dégages quand tu entres dans une pièce? Quelles opportunités se sont présentées à toi parce que ta présence communiquait l'excellence? Comment tes relations se sont-elles approfondies parce que tu te respectes davantage? Cette version de toi existe déjà. Elle attend simplement que tu prennes la décision de devenir elle. Et maintenant, imagine l'alternative. Imagine-toi dans un an, ayant ignoré ces principes, ayant continué à négliger ton apparence, ayant accepté que ça n'a plus d'importance à mon âge. Comment te sens-tu? Quelles opportunités as-tu manquées? Combien de confiance as-tu perdu? Le choix t'appartient. Chaque jour est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. Ton engagement envers toi-même. Si cette vidéo t'a inspiré à prendre le contrôle de ton apparence et, par extension, de ta vie, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Fais-toi une promesse. Dis à voix haute. Je m'engage à honorer mon potentiel à travers mon apparence. Je m'engage à me présenter chaque jour de la manière qui reflète mes plus hautes ambitions. Je m'engage à comprendre que prendre soin de mon apparence n'est pas de la superficialité,
mais de la responsabilité. Écris cette promesse et place-la où tu la verras chaque matin, parce que voici la vérité finale. Tu es à une décision de transformer complètement ta vie. La décision d'honorer ton potentiel à travers ton apparence. La décision de présenter ta meilleure version chaque jour. La décision de comprendre que prendre soin de ton image n'est pas de la vanité, mais du leadership. Décide maintenant. Agis aujourd'hui. Ton futur moi te remerciera pour toujours. Et quand tu regarderas en arrière dans un an, tu te souviendras de ce moment comme le point de bascule, où tu as décidé d'arrêter de te sous-estimer et de commencer à présenter au monde la personne extraordinaire que tu es vraiment. Le pouvoir de la transformation quotidienne. Laisse-moi te laisser avec une dernière pensée puissante. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu as une opportunité sacrée. L'opportunité de choisir qui tu veux être ce jour-là. Ton apparence est la première déclaration de cette identité. Avant que tu parles, avant que tu agisses, ton apparence a déjà déclaré au monde, et à toi-même, qui tu es. Assure-toi que cette déclaration reflète la grandeur que tu portes en toi. Ton temps est maintenant. Ton moment est celui-ci. Ta transformation commence aujourd'hui. Souviens-toi, tu n'es pas en train de changer pour devenir quelqu'un d'autre. Tu changes pour devenir pleinement toi-même, la version la plus excellente, la plus confiante, la plus puissante de qui tu es vraiment. Cette personne a toujours été en toi. Il est temps de la laisser briller à travers ton apparence. Vas-y, commence maintenant. Le monde attend la meilleure version de toi. Et cette version commence par ce que tu vois dans le miroir. Note finale. Si cette vidéo a résonné avec toi, abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir les outils et stratégies dont tu as besoin pour atteindre ton potentiel maximal. Active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les principes du succès après 40 ans. Mais plus important encore, prends action aujourd'hui. Ne laisse pas cette vidéo être juste une autre vidéo que tu as regardée. Laisse-la être le catalyseur qui transforme comment tu te vois, comment tu te sens et comment tu vis. Ta vie t'attend. Ta meilleure version t'attend. C'est parti.